Comment est-ce qu'on peut accepter que des logements soient vides quand il y a des familles qui n'ont pas de logement et qu'en même temps, il y a une loi qui permet de les réquisitionner? C'est pas acceptable, nous ne l'acceptons pas, et comme on voit que les pouvoirs publics n'appliquent pas la loi, ben nous l'appliquons tout seuls. Il faut savoir qu'il y a un mois, nous sommes allés déposer des demandes de réquisition à la mairie de Paris. La seule réplique, ça a été d'emmener tout le monde au commissariat. Il y a un siècle ou deux, on expliquait qu'il y avait deux sources à la dignité. Le travail pour les uns et la propriété pour les autres. Car les grands propriétaires, les grands nobles qui avaient des fortunes colossales, ils n'avaient pas besoin de travailler, mais ça suffisait. Du moment qu'ils avaient des propriétés, ils avaient le droit de vivre. Quant aux autres, ils devaient acquérir le droit de vivre en travaillant. Mais c'est une monstruosité à peu près équivalente à celle qui nous faisait croire qu'on pouvait accepter toutes les tortures dans cette vie et qu'on aurait une récompense plus tard dans l'au-delà. Non, il ne faut pas croire à ce genre de choses. C'est dans l'immédiat qu'il me faut comprendre que tous les hommes ont le même potentiel, des potentiels différents, mais en tout cas extraordinaires, et que ce n'est pas par le travail que je vais compenser le fait que je suis né sans propriété. Le propriétaire, finalement, n'est jamais que quelqu'un d'un peu abusif. Et le travail est une torture dont je peux me passer. Ma dignité, je la trouve en échangeant, et en échangeant de préférence des idées. L'économie n'est jamais qu'une espèce de façon de regarder le fonctionnement de la société en donnant une valeur à peu près à tout, mais à tout ce qui peut être marchandé. Alors effectivement, l'économie nous apprend quelle est la valeur d'un kilo de blé par rapport à une bicyclette. Mais l'économie est incapable de nous dire ce que ça vaut, ce que produit une infirmière en guérissant quelqu'un, ou ce que produit une institutrice en donnant de l'intelligence à un enfant. Et par conséquent, l'économie, au fond, ça m'est complètement égal, elle ne concerne que la part des activités humaines qui produit des biens marchandables. Or, cette part vient de diminuer de moitié. Au XVIIIe siècle, 97 ou 98% de l'activité des hommes produisait des biens marchandables, donc qui avaient une valeur, donc dont les économistes pouvaient s'occuper. Mais aujourd'hui, c'est moins de la moitié, et dans un demi-siècle, ça sera moins du quart. Autrement dit, le domaine où les raisonnements des économistes s'appliquent est un domaine qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Parlons d'autre chose, parlons de ce qui n'a pas de valeur marchande, mais qui est la véritable valeur humaine. Alors là, il faut rêver, et pourquoi pas rêver? Il faut rêver en se disant, en se réveillant, on aura tous un programme, mais un programme qui ne sera pas imposé parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci et cela, mais un programme qui tiendra compte des autres et dans lequel on va choisir. Et quand je pense chaque jour au choix que je suis obligé de faire, moi qui suis justement bénéficiaire de beaucoup de temps libre, je n'en ai jamais assez. Il y a tellement de choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je termine un livre, il faut que j'en commence un autre, il faut que je rencontre un tel, il faut que j'aille à tel endroit, et puis j'aimerais tant prendre l'avion pour tel autre endroit, etc. La société du temps libre, c'est la société du choix personnel. Bien sûr, un choix qu'il faut rendre le moins égoïste possible, mais comme ce choix aboutit le plus souvent à rencontrer des autres, à rencontrer des regards, alors je deviens moi en regardant les autres. Et c'est ça, la société du temps libre, celle où on aura surtout le temps d'échanger des regards. Et puis, de temps en temps, des sourires, et peut-être même encore mieux.